Bonjour, moi c'est Rihanna Traoré et bienvenue sur Diaspora Diaries. Si c'est votre première fois d'être ici, souscrivez à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir toutes nos autres vidéos. Eh bien, aujourd'hui, c'est un sujet qui a été vraiment demandé après la vidéo sur le dropshipping. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de gens voulaient savoir si le marketing de réseau, c'était une bonne chose, si c'était du dropshipping, si c'était de la fraude. Je pense que c'est vraiment une opportunité d'expliquer ce que c'est pour que les gens comprennent et faire la nuance entre toutes ces différentes appellations. Il faut dire que d'abord, la pyramide de Ponzi est illégale, en tout cas dans les pays qui se respectent, qui ont une loi. Je sais qu'aux États-Unis, en France, au Canada et dans plusieurs pays européens, c'est interdit. Dans certains pays africains également, la pyramide de Ponzi est interdite. Et comment la pyramide de Ponzi marche? En fait, la pyramide de Ponzi se base sur le système de recrutement. Donc, la manière dont ça se passe, il y a une personne qui va vous approcher et qui va essayer de vous recruter. Et pour faire partie de cette organisation, il faut payer des frais d'adhésion. Et ceux qui sont au niveau du sommet de la pyramide, c'est eux qui se font énormément d'argent parce que le revenu résiduel de toutes les personnes qui recrutent, eux, ils gagnent en fait des bénéfices, des bonus sur toutes les personnes recrutées. Donc, au fur et à mesure que vous avancez au niveau de la pyramide, vous vous faites de l'argent. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est qu'au niveau de la pyramide de Ponzi, en général, il n'y a pas de produit qui est vendu. Leur business model est basé surtout sur le recrutement de nouveaux membres. Maintenant, c'est quoi le marketing de réseau? C'est quoi le marketing relationnel? Est-ce que c'est de la fraude? Aux États-Unis, en France, le marketing de réseau est légal. Le marketing de réseau, à la base, c'est un business model basé sur le bouche à oreille. Donc, il y a un produit qui se vend, il y a un produit que l'entreprise ou des produits que l'entreprise propose. Et vous, quand vous êtes recruté, vous êtes comme l'agent commercial de cette entreprise. Vous vendez le produit, mais également, vous faites rentrer d'autres personnes dans l'entreprise pour vendre également le produit. Donc, la différence vraiment entre le marketing de réseau et le Ponzi scheme, c'est qu'il y a un produit qui est vendu. Il y a un produit à la base qui est vendu. Soit ça peut être un produit de beauté. Vraiment, il y a une panoplie de produits qui peuvent se faire, qui peuvent être vendus dans le marketing de réseau. Basically, dans le marketing de réseau, c'est comme si vous êtes une franchise pour l'entreprise. Et bien, il y a des frais d'adhésion, mais ces frais d'adhésion-là, vous savez exactement où ils partent. Les frais d'adhésion, c'est pour créer votre site web, pour les kits, pour le plan de formation et les kits de formation également. Le marketing de réseau n'est pas une fraude. Maintenant, il y a des nuances. Il y a beaucoup de Ponzi scheme parce que comme le Ponzi scheme est interdit et illégal dans plusieurs pays, ils se cachent en fait derrière le marketing de réseau pour pousser leurs produits. Et ça, vraiment, ça dépend maintenant des législations. Quand les gens se plaignent au niveau du Federal Business Bureau ou des différentes structures qui régulent vraiment les différents business dans les pays, c'est à eux maintenant de prendre des dispositions pour arrêter cette entreprise de continuer de recruter des gens. Comment faire pour voir si c'est un Ponzi scheme ou c'est du marketing de réseau? En général, il y a des questions que vous devriez vous poser. Est-ce que j'ai accès à l'information? Quand une entreprise veut vous recruter pour vous faire de l'argent, il faut quand même que vous puissiez avoir des informations sur cette entreprise-là. Quand tout est cachotier, tout est secret, en général, ça tire un peu vers le Ponzi scheme.
Les choses ne doivent pas être cachées. Il faut que vous puissiez avoir accès à toutes les informations. Et quand je dis information, je fais surtout allusion, est-ce que cette entreprise-là, ils ont des bureaux réels? Est-ce qu'ils ont un headquarter? Est-ce ils sont installés quelque part? Parce qu'il faut que vous puissiez le déterminer. Vous ne pouvez pas vous embarquer dans une entreprise sans savoir vraiment s'ils ont des bureaux réels, si c'est quelque chose de réel. Ça, il faut que vous sachiez. Et puis, si jamais ils ont un lieu d'implantation, il faut toujours faire attention au lieu d'implantation. En général, les gens qui font le Ponzi scheme, ils sont implantés dans des paradis fiscaux. Puis, il faut essayer de voir l'historique de l'entreprise. Et puis, essayer de voir la réputation de l'entreprise, bien sûr. Partez sur les sites, voir quels sont les reviews que les gens ont donnés. En général, maintenant, à l'ère du digital, il y a beaucoup de plateformes là où il y a des gens qui sont passés par là, qui se sont fait escroquer. Malheureusement, il y a beaucoup en fait de Ponzi schemes qui se sont enrobés en forme de marketing de réseau. Étant donné que le Ponzi scheme est illégal et interdit dans presque tous les pays qui respectent le business, c'est ça en fait qui fait la mauvaise publicité de ces différents business-là. Un bon business model, si votre réseau est bon, il faut que vous le sachiez, par exemple, pour les gens qui font des produits de beauté. Étant donné que c'est un business qui est basé sur le bouche à oreille et que vous-même, vous devez être consommateur de votre produit, il faut que vous-même vous soyez convaincu du produit et se rassurer que le produit marche. Parce que également, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de Ponzi schemes qui passent par le marketing de réseau pour se faire de l'argent. Donc, essayez de faire vraiment la part de est-ce que c'est un bon produit? Parce qu'il y a d'autres, en fait, ils mettent un produit fictif pour rentrer en fait dans la loi, pour se dire que c'est un marketing relationnel. Donc, souvent, c'est des produits qui ne marchent pas, mais comme il faut avoir un produit pour être dans la loi, souvent, ce sont des produits qui ne marchent pas ou ce sont des produits qui ne sont pas vraiment vérifiés. Les claims qu'ils sont en train de dire ne sont pas vérifiés par des laboratoires et vraiment, ils se lancent dedans. Et puis après, vous retrouvez en fait à ne pas... Vous allez perdre de l'argent parce que vous n'allez pas le récupérer parce que non seulement le produit n'est pas bon, mais vous avez entraîné beaucoup de personnes dans cette entreprise qui n'a pas forcément de bons produits. Aussi, la dernière chose, c'est qu'au niveau du marketing relationnel, du MLM, la personne que vous faites rentrer dans le business peut avoir plus d'argent que vous. Donc, comment le revenue model il y a deux revenue models. Comment ça se passe? Comment ils se font de l'argent en fait? Le revenue model, tu gagnes en fait des commissions sur tes ventes, mais également tu gagnes de l'argent sur les différentes personnes que tu fais rentrer dans le business. Tu gagnes des commissions sur eux, leurs ventes. Donc, sur le marketing relationnel, en fait, ton succès dépend non seulement de toi, mais également des gens qui travaillent avec toi. Donc, si tu n'es pas un bon professeur, si tu n'es pas un bon pédagogue, tu peux toi-même échouer malgré que tu as fait rentrer des gens qui sont successful, qui sont en train de se faire de l'argent, qui arrivent à se faire un chemin dans ce marketing de réseau. Donc, il faut que vous croyez au produit et il faut tester bien sûr le produit. Il faut que ce soit un produit qui marche. Si vous l'avez testé sur vous et que vous voyez que voilà, ça marche et tout, il y a des gens qui se font énormément d'argent dans le marketing de réseau. Il y a beaucoup en fait qui rentrent dans le marketing de réseau, pas pour le produit, mais pour le revenue model. C'est ça en fait qui fait que beaucoup de gens pensent que c'est de l'arnaque. Parce que malheureusement, dans plusieurs des formations, ils ne poussent pas le produit, mais ils poussent plus le revenue model. Ce qui fait que beaucoup de gens sont un peu perdus quand ils rentrent et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas de la fraude. En fait, c'est le revenue model un peu qui prête à confusion. Et puis, bien sûr, le marketing relationnel, c'est pas... Ils n'ont pas bonne presse. En général, quand on parle d'eux, c'est pour parler d'arnaque.
si vous regardez dans la presse, si vous faites vos recherches, quand vous allez mettre marketing de réseau, même sur Google, les premières choses qui vont apparaître, est-ce une fraude? Ce sont ces genres de choses que beaucoup de gens essaient de savoir parce que c'est tout à fait légitime pour toute personne qui est un peu éduquée en indépendance financière ou en finance, tout court, on nous a toujours dit que quand le bénéfice est élevé, c'est risk-reward. Quand le reward est élevé, ça veut dire quand les revenus, les retombées sont élevées pour un investissement, pour un business, en général, le risque est gros. Mais là, on vous dit que voilà, vous faites énormément d'argent en un espace de temps et il y a zéro risque. C'est ce qu'on nous dit. Et donc, c'est ce qui fait en fait que ça a mauvaise presse. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne font pas les formations que ces gens-là donnent ne sont pas très claires. Ils ne disent pas en fait ils ne disent pas tous les côtés en fait du revenu model. Donc, beaucoup de gens rentrent dedans, ils pensent qu'ils vont se faire énormément d'argent en un minimum de temps, mais c'est du travail, c'est du bouche à oreille, c'est vraiment de construire son réseau. Actuellement, nous sommes en période de COVID-19 et ces types de business models sont en train de revenir en force parce que beaucoup de gens ont perdu leur boulot, beaucoup de gens cherchent à se faire de l'argent en ligne et voilà. Il y a beaucoup d'escrocs également qui font du Ponzi scheme, qui essaient de pousser leur business, mais qui n'est pas forcément du marketing de réseau. Donc, il y a lieu de faire, la dissociation des deux choses. Le marketing de réseau, ce n'est pas une fraude. Il y a des gens qui le font, qui arrivent à se faire de l'argent. J'espère que ça a été clair. D'ici la semaine prochaine, on va lancer la série des lives sur Zoom que nous retransmettrons sur nos différentes plateformes ici sur YouTube ou sur Facebook, là où les gens pourront intervenir, poser des questions et également nous allons inviter des professionnels de e-commerce et différents domaines pour que ces gens-là viennent donner leur expérience, pour que les gens comprennent qu'il faut s'éduquer, il faut aller à l'information. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ici sur la plateforme, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre en commentaire. Nous allons le discuter. Et bien sûr, partagez cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent avoir l'information. N'oubliez pas de souscrire et appuyer sur la petite cloche pour voir toutes nos autres vidéos. Merci à vous et bon mois de Ramadan.